Moi, ce qui m'a intéressé dans le fait de constituer petit à petit une collection de Formica, là, telle que j'expose aujourd'hui en partie, c'est que je me rendais compte que finalement, à travers l'histoire de Formica, on pouvait aborder, évoquer de manière transversale une foule de thématiques. Aussi bien la reconstruction, par exemple, le traumatisme de la guerre, ce qui se passe après de tels événements et ce qui soutient les humains quand même dans leurs projets, mais aussi l'émergence d'une forme plus concrète de féminisme, la position de la femme dans le foyer, dans le quotidien, les tâches ménagères, le rapport au travail aussi, bien sûr. Je trouve que finalement, à travers les meubles en stratifié, on peut parler de beaucoup de choses qui concernent la vie des humains, avec des illustrations assez joyeuses, comme ça, assez presque impertinentes, je dirais, dans le sens où elles peuvent paraître insolites. Mais je pense très sincèrement que Formica, et le stratifié en général, ont constitué un agent culturel très important de la deuxième moitié du XXe siècle et qu'on ne l'a peut-être pas encore tout à fait conscientisé à sa juste mesure. C'est une espèce de support brut finalement dont on peut s'emparer pour rêver à quelque chose qu'on aurait le désir de créer et d'inventer et qui nous en donne les moyens. L'origine du stratifié, c'est deux ingénieurs américains qui ont d'abord inventé un produit qui avait pour vocation de remplacer un isolant électrique, le mica. Le Formica, c'est Formica, c'est comme du mica. Et ça a vocation au départ d'être un isolant. Et puis quelqu'un, sous le coup d'une inspiration subite et spontanée, a eu l'idée de tremper une feuille de papier craft dans cette résine et s'est rendu compte voilà, qu'on obtenait un produit qui, une fois durci, permettait de donner une sorte d'enveloppe, en particulier aux radios. On parle des années 20-30, donc ça s'est beaucoup répandu à partir de cette première marque, je dirais. Et ça s'est beaucoup tourné quand même aussi vers le public des femmes, qui étaient considérées peut-être un peu quand même pour la première fois comme des actrices décisives qui pouvaient émettre des souhaits, assortir des couleurs, enfin, dans un esprit assez proche de la garde-robe finalement et de la couture. C'est la liberté, c'est la créativité que ça permet d'encourager quand même. Et puis je trouve très important que ça soit accessible au plus grand nombre. Que ça soit aussi bien une chose qui puisse être utile aux enfants, aux seniors, aux adultes bien sûr, aux créatifs et à ceux qui tout simplement ne sont pas créatifs mais peuvent aussi choisir d'accéder à quelque chose de beau à travers un produit fabriqué plus industriellement. Et puis je trouve qu'il y a dans l'idée même du stratifié, cette idée des couches comme ça, et que c'est seulement la couche du dessus qui donne une image choisie, assumée, subjective, créative, etc. En tout cas très spécifique. Je trouve ça assez intéressant de mon point de vue qui suis assez focalisé, disons, sur l'héritage, la transmission et la généalogie, parce que d'un certain point de vue, l'ancestralité est un peu pour nous comme ces couches de craft, quelque chose qui nous soutient, qui nous supporte, qui nous donne de l'épaisseur aussi. Et c'est notre existence, la dernière feuille sur laquelle on écrit, voilà, on colorie, qui va donner le fini et puis la dimension complètement unique finalement de ça. Donc je trouve qu'il y a une analogie assez amusante avec la technique du stratifié. Voilà. Le Formica est très associé au bonheur. C'est-à-dire que j'ai pu voir par exemple lors d'une exposition récemment à Strasbourg combien notre stand était visible de loin, en diagonale vraiment, et je voyais des gens à 60 mètres qui regardaient le stand et leur visage s'éclairait. Et 8 fois sur 10, ils venaient sur le stand avec un grand sourire nous dire « Ah, du Formica, ah, ça me rappelle ». Et il y a toujours quelque chose, il y a une dimension extrêmement affective autour de cette marque. Et pas seulement de la marque, je pense autour du produit, le fait que le produit soit joli, gai, et comme disait cette jeune femme, gentil. Voilà, c'est un produit gentil. Il n'y a rien d'agressif finalement dans le Formica.